Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. C'est Jabez Média Communication avec Jabez Immigration qui est entré la caillou. Je vous dis, c'est 6 mars 2026 et nous comptons une autre fois encore d'est-ce que ou branché ou choisi branché et ça fait nous plaisir d'est-ce que ou branché et ça fait nous plaisir tout d'est-ce que nous à Palavo ces week-ends c'est le plein sourire nous prenons immigration ensemble. Mes amis, depuis hier jeudi et jeudi 5 mars là, c'est une grosse nouvelle qui était tombée. Président Donald Trump révoqué Madame Christine Nom comme secrétaire DHS, Département Sécurité Intérieure, ça veut dire Department of Homeland Security. Dans réaction, nous joignons sous page nous et dans l'autre conversation, tu as gagné pile contentement et dans révocation ça. Il y a des gens qui fait la fête, qui content même. Nous connaissons la communauté haïtienne dans les gens. Les mêmes les contents parce que madame ça a été non t'es associé avec TPS global, mais TPS pour haïtien yo. Il était parmi moun qui t'a fait un pile de démarches pour haïtien yo, pas joindre pour TPS là camper pour haïtien yo et parmi moun qui t'a bay un pile pression sous causer ça. Donc, en pile réaction, non seulement sous page nous, mais dans la communauté haïtienne, nous imaginons donc que dans l'autre communauté autour, qui est même lié avec TPS, m'imaginez par exemple, Yémen, c'est madame qui a annoncé que Yémen, TPS li fini le 4 mars et à partir de 4 mai, tout le monde fait pour bailler terre blanche, c'est lui qui a annoncé. Bien que au fond, c'est pas Christine Nom, c'est l'administration Trump, mais lui-même, il était une figure très représentative. En français, a dit une figure de proue de politique migratoire président Donald Trump. Et c'est ça qui fait que lui-même, même sous dit administration, mais il faut mettre non tout parce que même dans la publicité que il a fait, c'est lui qui paraît. Il a fait publicité pour dire moun comme ça que et pour faire auto-expulsion, auto-déportation, il y a bon $2600, il y a bon ou l'avion, mais c'est lui qui fait gros publicité et c'est photo qui paraît. Et dans même bagage ça tout, t'as semblé que gon magouille la donne tout et c'est pas moi qui dire, c'est monsieur Congrès qui dit et t'as semblé que c'est une raison chute là. Mes amis, mais question à poser. Qui ça peut changer avec nouveau leadership ça? Pour répondre question ça, nous nous aller d'abord et dans Congrès pour répondre question ça parce que Congrès a une petite position partout par rapport à question. Attendez ça. Christine Nom allé bon débarras. C'était une catastrophe. C'est déclaration de député Hakeem Jeffries qui c'est leader minorité démocrate dans la chambre des députés. C'est des déclarations qu'il fait dans la presse après que yo révoqué président Donald Trump révoqué Christine Nom. Il continue pour le dire mais c'était un bagage qui clair, ça c'est Jeffries, Hakeem Jeffries qui a parlé dit. Il c'était un bagage qui clair. Un changement pas suffit. Faut gagner un changement dans la politique là. Donc il dit changer Christine Nom, mettez sénateur Moline, c'est pas comme ça. C'est politique là pour changer, c'est pas monde pour changer. Bien que dans peu le monde qui est content de ce que vous changez, madame. Sénateur démocrate Adam Schiff réagit tout. Il dit que c'est un bagage qui doit faire longtemps. C'est ça il dit. Il dit que c'est un bagage qui dure en pile. Qui gens ça te drôle et ça coûte madame dans poste li question de relations publiques li. Il dit que relations publiques comme des gens parler, ça le dit, ça le fait dans publicité notamment te traité Alex Predi nèg infirmier ça qui était mourir en bas balle deux agents et border patrol là, il dit que monsieur c'était un terroriste intérieur. Il dit que Adam Schiff dit qu'on a c'est plus relations publiques li au lieu de opération ICO qui fait que li tombe ça c'est position Adam Schiff qui sont en démocrate. Christine Nom qui c'est deuxième responsable de premier plan qui joue une révocation dans administration Trump plan à première et c'était un conseiller présidentiel
dans sécurité nationale, là, même son l'autre bail grave encore, c'est Mike Walls, il était révoqué en mai après que, eh ben, par mégarde, yon journaliste t'est rentré dans un groupe discussion confidentiel. Ou imaginez un groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp là, c'est un groupe restreint et c'est bah confidentiel qu'a discuté là-dedans. Monsieur par mégarde, monsieur met un journaliste dans le groupe là. Et puis c'est chargé. Donc, Christine Nam, après Mike Wall, c'est Christine Nam qui lui-même, eh ben, qui perdu job. Toujours dans la question pour connaître sa révocation, ça a poté, ça a changé dans DHS, tant que Hakim Jeffries te dit, il y a un changement au monde, pas forcément, et veut dire que tout va changer. On considère par exemple remplaçant Madame Christine Nam. C'est sénateur républicain Oklahoma qui est McWayne Mullen. Et l'entend de sa président Donald Trump dit sous lui, eh ben nous qu'à conclure mes amis, c'est Cabrit Tomaso, même plim. Et il y a des gens qui disent monsieur pitof toujours. Mais encore, est-ce que c'est une question de monde? Est-ce que c'est pas une question de politique? Puisque le ministre ou bien le secrétaire ou la secrétaire, c'est à exécuter. Ça que le gouvernement va faire. Mais il y a qui fait avec plus zèle, il y a qui fait avec excès de zèle. Mais sa président écrit sous sénateur Mullen, qui connu comme un grand défenseur, président Donald Trump, grand défenseur politique immigration. Oui, président écrit, il dit, monsieur, c'est partisan rouge MAGA. MAGA, c'est base président. Yon ancien combattant professionnel invaincu dans bagay art martial, MMA, Mixed Martial Arts. Il dit, McWayne, c'est un homme de contact, c'est un nèg qui grand pile sagesse, son nèg qui gen courage nécessaire pour faire programme yo avancer en parlant de America First, États-Unis d'abord. Et il ajoutait que Mullen, c'est seul Amérindien qui gagne dans le Sénat, li pral yon secrétaire à la sécurité intérieure exceptionnelle. Donc, McWayne Mullen lui-même, eh ben, il est supposé pour fonctionner fin mois là, donc 31 mars, mais il faut le joindre d'abord confirmation dans le Sénat. Mais le président dit tout le bien de monsieur, il y a des gens qui parlent de que si monsieur vient occuper DHS là, pour aller un sénateur en moins, ça est capable de déranger les votes, par exemple. Bon, ça sont l'autre cause qui politique et monsieur a réglé cause. Il y a des gens qui fait analyse tout sur révocation Christine Nam. Et critique dans le Congrès, il y a critique qui fait sous le Congrès sous gestion DHS avec politique migratoire là, et surtout avec deux audiences qui sont passées dans le Congrès et qui étaient passées très mal. Madame Christine Nam vini et dans le Congrès, il a posé des questions qui durent, même des questions qui durent, là, qui sont difficiles pour répondre. Et lui-même, il a côté tout, senti l'arrogant là-dedans. Et lui-même, non seulement depuis 2 ans, il y a des gens qui devaient faire manifestation, l'aile entrée en dedans, question dure, c'est pas seulement démocrate qui pose là, mais il y a tout républicain qui vient, qui a posé question. Par exemple, on nous prend par exemple une polémique qui fait sous contrat publicitaire. Non seulement contrat publicitaire, il coûte en pile l'argent, mais il y a 2 bagages qui sont problème là-dedans. Premièrement, toute bagaille c'est photo ou qui apparaît là-dedans. C'est photo Christine Nam qui apparaît là-dedans. Mon cap analyse dit que c'est vendre tête li, la présenter tête li pour éventuellement yon et carrière politique. Comme si on carrière côté que le pral chercher vote électoral. Donc depuis dans la publicité, eh ben, tout le monde déjà est well. Et gen même aéroport qui était refusé passer quelques publicités parce que là-dedans, il te dit que c'est démocrates qui bloquaient service gouvernemental. Donc ça veut dire que comme là t'es coûté 220 millions de dollars, bien que gen chiffre qui 143 millions de dollars, mais 220 millions de dollars, 143 millions, mais chiffre qui plus connu, c'est 220 millions de dollars que tu as dépensé dans
publicité seulement. Et gen controverse qui gen tout, ça c'est yon goutte d'eau qui fait vase la chavire tête en bas, c'est deux moun sa yo qui mouri dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. D'abord, René Nicole Good, dame ça qui était mouri le 7 janvier, et puis infirmier 37 ans ça, et Alex Perry qui était mouru lui-même 24 janvier. Ça, c'était Good Loi vraiment qui fait Vaza virer tête en bas. Gen moun qui dit c'est pas une révocation, c'est plutôt un transfert parce que président faut dire que président Donald Trump toujours été très très cordial avec madame Nom. Il remercie, il dit que pour service que l'Iran ça le fait dans tête DHS là et li bali yon l'autre responsabilité. Donc madame n'a pas allé sèche. Il a l'autre responsabilité. Mais sa président écrit, il dit Christine Nom pral tourner envoyé spécial pour The Shield of Americas. C'est un mouvement, c'est un nouveau programme. Nous t'a traduit en français bouclier et des Amériques, bouclier américain. C'est un programme sous sécurité hémisphère occidental là. Et le président a bien pour l'annoncer ça demain en Floride. Donc, question révocation ça, eh bien, toujours dans l'actualité et on continue à faire commentaires. Et même dans le milieu, même dans la communauté haïtienne, dans tout, il y a pile commentaires qu'a fait sous lui. Et puis, l'autre point qui a un rapport avec immigration, on va suivre Jabez Immigration. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, donc toujours content avec. Et bien, l'autre point encore, mes amis, depuis le président Donald Trump tourné dans la Maison Blanche 20 janvier 2025 là, eh bien, responsable DHS, yo plaignent d'est-ce que gen agent fédéral qui travaille dans les affaires expulsion ou bien déportation massive qui fait face en pile fois à menace nan men bon côté population civile là. Pour bien présenter cause, gen journal The Guardian qui lui-même examiné données li recevoir nan men DHS concernant agent qui mourit dans service avec incident qui visait agent fédéral que DHS lui-même li recensé et que le partage. Eh bien, analyse montre que pas gen aucun agent fédéral sa yo qui vraiment mouri dans exercice fonction yo depuis création ICE en 2003. Sous 15 agents qui mouri dans service et qui est le Enforcement and Removal Operations là, qui c'est une branche ICE qui est responsable détention migrants sans papier sous territoire américain, celle de la dedans mouri avec COVID-19. Gen agent Brian Beliso qui mouri avec une crise cardiaque en 2020 pendant l'étape courir, ça semble que monsieur tape courir derrière monde. Yon l'autre agent encore mouri à cause COVID-19, c'est Lorenzo Roberto Gomez, li mouri dans un exercice entraînement dans El Paso au Texas, li tape souffri avec insuffisance rénale en 2003. Environ 200 agents mourent dans l'exercice fonction entre 2021 à 2023 selon rapport FBI publié ça a gagné 2 ans. Plus passé 79 000 agents ont subi agression pour seulement année 2023. Service fédéral qui chargé pour application la loi pénale tant que FBI, tant que DEA, eh bien, yo chaque yo déploré plusieurs décès et agents yo dans exercice fonction yo pendant 2 dernières décennies ça yo, 2 dernières dizaines d'années ça yo. En janvier, Tracy McLaughlin, il c'est porte-parole département sécurité intérieure qui démissionnaire, par contre il toujours là, il déclare que agents yo subi une augmentation de 1300% agression et 3200% attaque et avec machine qui entre sous yo alors que yo même yo t'a risqué vie yo pour yo expulser criminels, pédophiles, violeurs, terroristes ak membre gang nan pays c'est Tracy McLaughlin qui dit ça. The Guardian mandé l'autre donné tout pour capable pour capable faire évaluation sous augmentation ça yo qui présumé ta gagné
et département sécurité intérieure te refusé communiquer yo tout dossier ça yo que yo a parlé là. Et puis yon l'autre point encore, c'est yon point qui dans actualité à nous parlant pile de li, c'est question centre de détention yo. Eh ben gen Cape East Montana dans El Paso au Texas, c'est plus grand centre de détention que ICE gagne aux États-Unis. ICE, c'est Agence fédérale pour immigration avec et douane. Depuis l'elle ouvert dans mi-temps mois d'août 2025 là, li fait face à un paquet urgence médicale et psychiatrique grave d'après documents que la société de presse réussit joindre. Donné à enregistrement plus passé une centaine appels 911. 911 c'est appel urgence que ici quoi police nationale en Haïti gagne un numéro d'urgence tout mais bon ici c'est 911 eh ben que y aurait le dans camp avec l'autre entretien et pièces judiciaires eh ben yo dressé tout élément ça yo dressé un tableau qui alarmant de premièrement surpopulation dans centre de détention chasser moun sous moun gagner négligence médicale, gagner malnutrition et gagner détresse psychologique en dans centre de détention. Et Haïtien connaît ça très bien parce que gagner Brutus qui était mort dans New Jersey et qui pifre là, c'est Emmanuel Damas qui mourit, monsieur te gagne 56 ans, on mal dans mes amis. Ou pas comme ça. Yon mal dans et ben fait que finalement monsieur mourit. Donc il a parlé de camp de détention. Donc, détenu, que c'est ça qu'il a, que c'est ça qu'il a, que c'est ça qu'il a toujours, il décrit quand il y a côté gain environ 3000 moun qui vivent chaque jour dans conditions tête chargée, mauvais la vie, sale dans coupe petit dent. Yo témoigne, ça c'est moun qui était là qui a témoigné. Yo témoigne que gan pile difficulté pour joindre soins santé pour et en dedans tout puisque gen moun sou moun eh ben gen contagion qui fait propagation maladie là on gen li bay l'autre li gen moun qui perd du poids yo vinn cherche à cause de problème yo pas joindre manger assez et puis gen qui peut tout pour sécurité yo ça veut dire gen qui fait dépression c'est ça qui fait que gen tout qui gen des problèmes psychologiques qui graves et ça vient tout non problème en dedans et ça fait de centre de détention yo côté yo dit yo pi mal passé prison. Tandis ça yo moun dit yo dit chaque jour paraît tant coup une semaine et chaque semaine paraît tant coup un mois et chaque mois paraît une année. C'est déclaration et Owen Ramsing qui sont anciens gestionnaires immobiliers dans Columbia. Ça c'est dans monsieur était dans Missouri. Monsieur parlait plusieurs semaines dans quand avant il était expulsé là en février. Quand East Montana eh ben yo dit 1000 fois pire mal que yon prison. Yon porte-parole département d'état sécurité intérieure qui souhaitait pour yo pas citer non, li dit rejeter toute cause ça yo que a dit de centre de détention. Li dit c'est menti tout pur. Et notamment il me parle écrire la Bible. Il dit c'est menti tout pi. Et accusation ça yo que y a fait comme quoi conditions déplorables et te gen insalubrité ba yo sale ta coupe incident. Il affirme que détenu qui dans camp East Montana recevoir manger normalement. Il recevoir de l'eau, il recevoir soins médicaux dans installation yo régulièrement yo nettoyer yo. Dans centre là d'après EPI, gen moun toute qualité et ou joine toute qualité problème, ou joine toute qualité et cas, toute qualité situation, toute qualité cause qui fait là. Ou joine femme enceinte, ça c'est EPI qui a parlé toujours. Ou joine femme enceinte qui prend Covid, ou joine détenu qui frappe l'autre nan mi ap goumé, ou joine détenu qui gen idée suicidaire, avait dit moun tellement dans côté li découragé, il déprimé, il voulait tuer tête li. Détenu qui blessé tout qui gen l'âge entre 19 à 79 ans, yon sous l'autre,
yo même en détresse, tellement yon sous l'autre, en détresse respiratoire. Ça veut dire même respiration par parce que yon sous l'autre. Au moins 20 urgences, yo te signalé 20 urgences comme yo te signalé comme des crises épilepsie et en pile là-dedans yo sorti avec des traumatismes crâniens. Appel yo révélé que détenu yo tenté à plusieurs reprises pour faire tête yo mal et yo exprimé des idées suicidaires. Une autre fois encore, c'est pour parler de questions centre détention yo. Centre détention yo dans état grave. Et moun kap défend droit moun qui parle créole, qui tande Jabez, ba ça yo tout temps ka aller plus loin. Gan pile moun élu haïtien américain qui déjà fait un pile et mouvement gen qui fait manifestation fait dans New Jersey, il fait dans New York, il fait l'autre côté dans Texas pour question centre détention ça yo. Mes amis, c'est là n'a mette fin. Nous avons plusieurs points avant aujourd'hui. Nous avons une réaction qui sorti après révocation Madame Christy Nam, qui était secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, réaction qui gagne dans la communauté, dans le congrès après révocation. Hakim Jeffries, député démocrate, a dit que bon débarras. C'est ça, Jeffries dit, en pile l'autre monde, eh ben, yo vraiment bat bravo pour révocation. Par contre, c'est pour révocation, bat bravo, bien c'est pour président Donald Trump qui peut faire révocation. Et nous avons dit ça en bas page là. Et puis, tout nous te parle de centre de détention, plus gros centre de détention Ice Gang, c'est Camp East Montana qui est dans El Paso, dans Texas. Et nous te parle autour de et l'autre cause qui a un rapport avec DHS, les mêmes qui ont paquet et un agent fédéral qui victime de violence, de pression bon côté population. Mes amis, c'est un plaisir. Merci pour l'attention, merci pour fidélité nous. Eh ben, n'a pour remercier Fred Galimit avec Gasly Singer Kembela. Palagé, moi c'est Jacques Lambelizer pour Communauté Changer la Vie. Bon week-end tout le monde.